Il s'agit tout simplement d'un plan de paiement mis en place par le promoteur, échelonné tout au long de la construction, sans aucun intérêt, et je précise bien le sans aucun intérêt. C'est une méthode flexible, pratique et surtout hyper courante à Dubaï. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2, partie 1 de la série sur l'investissement immobilier à Dubaï. Pour ceux qui l'ont loupé, vous pouvez retrouver l'épisode numéro 1 où je vous en dis un peu plus sur Dubaï et surtout comment cette ville s'est construite en si peu de temps. Du coup, c'est parti. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'immobilier. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas encore vu l'épisode numéro 1, je m'appelle Jordan, je suis venue m'installer à Dubaï juste après mon école de commerce, il y a maintenant 7 ans, et je vis toujours ici. Après avoir moi-même investi à Dubaï depuis quelques années, j'ai eu envie de créer ma propre agence immobilière pour justement vous accompagner comme j'aurais aimé être accompagnée quand j'ai commencé à investir ici. Il s'agit seulement de ma deuxième vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. On commence aujourd'hui avec l'épisode numéro 2, partie 1. J'ai décidé de diviser cet épisode en 2 parties pour tout simplement vous simplifier l'écoute. Vous allez voir, il y a plein de détails sur l'immobilier, mais promis, après ça, vous serez au courant de tout. Dans la première partie, on va apprendre comment fonctionne l'achat sur plan à Dubaï et surtout les moyens de paiement que les promoteurs proposent pour faciliter l'investissement. Comme je vous le disais, à la fin de la première vidéo, si vous souhaitez investir et acheter des biens immobiliers ici à Dubaï, il y a 2 types de biens que vous pouvez acquérir. En premier, vous avez les biens off-plan ou les programmes neufs en français. C'est ce qu'on appelle en France plus exactement la vente en l'état futur d'achèvement. Sinon, la deuxième option qui s'offre à vous, c'est le marché secondaire, aussi connu sous le nom de secondary market. Le marché secondaire, en fait, ça fait référence à la vente ou à l'achat de propriétés déjà existantes, qui ont déjà été possédées ou utilisées par quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'accent sur les investissements dans l'immobilier neuf ou off-plan. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis convaincue que c'est une excellente alternative, surtout si vous vous demandez si investir à Dubaï en vaut la peine. En plus, j'ai moi-même investi dans ce type de bien ici et dans le dernier épisode de cette série, qui sortira la semaine prochaine, on va analyser mon achat en détail de A à Z. Je vous donnerai tous les détails. C'est donc crucial de comprendre les bases et les différences par rapport à la France. Alors, on commence par qu'est-ce que c'est qu'un bien off-plan et en quoi ça diffère de ce qu'on connaît en France. Un bien off-plan à Dubaï, c'est quand vous achetez une propriété, par exemple un appartement, avant qu'il ne soit construit, c'est-à-dire avant sa mise en service. La construction va commencer dans quelques jours, quelques semaines ou mois, ça dépend à quel stade vous décidez d'investir. Alors, si c'est pas encore construit, vous vous demandez mais comment acheter un appartement qui n'est pas encore sorti de terre, que je peux pas visiter, que je peux pas voir ? Tout simplement parce que lorsque vous achetez un bien off-plan, vous achetez sur la base de plans ou de maquettes ou d'appartements témoins. Ici, beaucoup de promoteurs immobiliers, au lancement d'un programme immobilier, créent ce qu'on appelle un appartement témoin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les appartements témoins, c'est tout simplement un logement entièrement aménagé et décoré. Je vais vous mettre à l'écran plusieurs appartements témoins que j'ai visités pour vous donner une idée et voir à quoi vous pouvez vous attendre. Le but, en fait, des appartements témoins, c'est de vous montrer à quoi pourrait ressembler l'appartement dans lequel vous allez investir. Alors évidemment, les appartements témoins sont souvent décorés pour maximiser l'esthétique, mais c'est top parce que ça vous permet de vous projeter au maximum dans l'appartement, de mieux appréhender les volumes, les matériaux qui vont être utilisés et surtout de voir comment vous pourrez l'aménager. Alors, si vous investissez dans un autre pays, il ne faut pas hésiter à dire à l'agent immobilier avec lequel vous travaillez de visiter l'appartement témoin pour vous, de vous envoyer des vidéos, des prises de photos rapprochées des matériaux. C'est vraiment important et ça peut énormément vous aider. La plupart des promoteurs proposent des appartements témoins, donc n'hésitez pas à poser la question. Et surtout, si votre agent immobilier ne veut pas se déplacer ou autre, c'est vraiment un red flag direct, fuyez. Vous l'aurez compris, acheter un bien off-plan à Dubaï, c'est investir dans une idée concrète qui va prendre forme dans le futur. Sauf qu'il y a une petite différence avec la France. En France, quand vous achetez un appartement off-plan, vous pouvez utiliser l'effet de levier bancaire pour acheter, c'est-à-dire tout simplement un crédit à la banque.
À Dubaï, c'est pas vraiment le cas exactement, mais vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Ici, c'est les promoteurs immobiliers qui offrent une solution alternative qu'on appelle le payment plan. En français, le plan de paiement. Il s'agit tout simplement d'un plan de paiement mis en place par le promoteur, échelonné tout au long de la construction, sans aucun intérêt, et je précise bien le sans aucun intérêt. Cette approche, en fait, elle est conçue pour faciliter le financement de votre bien en adaptant le paiement aux différentes étapes d'avancement du projet. C'est une méthode flexible, pratique et surtout hyper courante à Dubaï. C'est justement pensé pour accompagner les investisseurs du monde entier dans leur parcours d'investissement immobilier. Le fait qu'il y ait 0% d'intérêt sur le plan de paiement offert par les promoteurs est particulièrement avantageux comparé à la France, où les achats immobiliers impliquent souvent des prêts à intérêt plus ou moins élevés, et on a pu justement le voir ces dernières années. Ici, le coût total de votre achat n'augmente pas à cause des intérêts. Et donc ça, c'est quand même important de le savoir. Du coup, quand vous investissez 150 000 euros, la somme totale sera toujours 150 000 euros. Du coup, dans ce plan de paiement, aucune banque n'est impliquée et le contrat n'est signé qu'entre vous et le promoteur immobilier. Alors évidemment, le montant des échéances est fixé à l'avance. C'est un aspect vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir en France. C'est pourquoi je vais vous donner plusieurs exemples aujourd'hui dans cette vidéo pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et encore une fois, le plan de paiement vous permet de payer sur plusieurs années. Ne pensez pas justement que vous devez payer 150 000 euros d'un coup. Le but, c'est de pouvoir échelonner dans le temps votre investissement. Les plans de paiement varient selon les promoteurs immobiliers, mais généralement, vous allez payer 50% de la somme du bien pendant la phase de construction, avec plusieurs échéances, et les 50% restants au moment de la completion. Alors, la completion, pour vous aider à comprendre, c'est tout simplement la fin des travaux. Attention, ce n'est pas le moment où vous récupérez les clés. Souvent, il peut se passer quelques semaines, voire mois, entre le moment où le promoteur reçoit de son côté le completion certificate, qui correspond au certificat de fin de travaux, et la procédure de remise des clés. Parce que même si les travaux globaux sont terminés, il reste parfois des petites retouches et surtout, ils ont plusieurs appartements à livrer. Du coup, le solde des 50% est à payer au moment de la completion. Certains promoteurs demandent 60% du paiement durant la construction, puis 40% à la fin. Comme je vous le dis, ça dépend vraiment du promoteur. Récemment, certains promoteurs ont commencé à proposer des plans de paiement après construction, connus sous le nom de Post-Handover Payment Plan. En fait, ça vous permet de régler votre achat en plusieurs versements après avoir pris possession de votre appartement, plutôt que de devoir effectuer un paiement unique. C'est extrêmement avantageux car vous pouvez commencer à percevoir des loyers sur votre appartement avant même d'avoir terminé de le payer. Chaque promoteur a vraiment son propre système, donc c'est vraiment important de discuter avec votre agent immobilier à ce sujet. Le plan de paiement joue un rôle crucial pour moi dans votre décision d'investissement car il vous permet de choisir la solution qui s'aligne le mieux avec votre budget et surtout vos objectifs financiers. Un gros plus à Dubaï, c'est que de nombreux promoteurs sont aussi à la pointe de la technologie et acceptent même la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Donc si vous envisagez d'utiliser vos cryptos pour investir, du coup, c'est une excellente nouvelle. Je trouve que cette initiative, elle souligne à quel point Dubaï est en avance, surtout à une époque où l'utilisation de la crypto-monnaie devient de plus en plus courante. Bon, le meilleur moyen de comprendre, c'est de vraiment voir à quoi ressemble un plan de paiement. Donc, admettons que vous achetiez un appartement ici à Dubaï. On va parler en euros, ça sera plus simple pour vous pour comprendre. Vous achetez un appartement à 150 000 euros. Admettons que le promoteur chez qui vous achetez l'appartement propose un plan de paiement 50% pendant la phase de construction et 50% à la fin des travaux. Vous achetez l'appartement en phase de lancement, ce qui veut dire que lorsque vous achetez l'appartement, il n'est absolument pas construit. Lorsque vous allez vous décider à acheter cet appartement, vous allez devoir verser un dépôt de garantie, un dépôt de réservation pour sécuriser l'unité souhaitée. C'est ce qu'on appelle à Dubaï le EOI, l'Expression of Interest. Donc ce dépôt varie généralement entre 5 et 15% du prix de vente. Souvent ça peut être moins, souvent ça peut être une somme fixe, ça dépend vraiment des promoteurs. Alors, je comprends que l'idée de faire un dépôt de garantie pour réserver une propriété peut paraître un peu inhabituelle, surtout si on compare avec la France. Mais il faut comprendre ici que le marché immobilier à Dubaï
est incroyablement dynamique et attire en fait des investisseurs du monde entier. Donc les biens, en fonction des projets, peuvent partir très vite. Et ce dépôt de garantie, c'est un moyen pour les promoteurs de s'assurer de votre engagement. Juste pour vous donner une idée, récemment, un nouveau projet à GVC a été lancé par un promoteur réputé et en seulement 5 jours, toutes les unités étaient vendues. Donc en fait, ça montre à quel point il est vraiment crucial de prendre position rapidement à Dubaï. Évidemment, le dépôt de réservation, ce dépôt de garantie que vous effectuez sera soustrait de votre première échéance. Par la suite, donc vous commencerez le plan de paiement. Donc le prix d'achat sera divisé en plusieurs versements étalés sur toute la durée de la construction. C'est plus simple si je vous montre, je vais vous mettre une petite capture d'écran. Donc j'ai pris l'exemple d'un plan de paiement d'un studio qu'un de mes clients a acheté en mars 2024. Je vais convertir les montants en euros à chaque fois, ce qui vous aidera à mieux comprendre et surtout à mieux vous projeter si vous avez envie d'investir à Dubaï. Mais pour vous, pour calculer plus simplement, 1 euro est égal à environ 4 dirhams. Donc si vous voulez faire le calcul vous-même, vous divisez par 4. Ici, on va prendre le cas pour un appartement à 627 752 dirhams, ce qui fait environ 150 000 euros. Alors ici, on va pas s'attarder sur les détails de l'appartement, à quoi il ressemble, où est-ce que le client a acheté ou autre. Ici, le but, c'est vraiment juste de comprendre le plan de paiement. Donc, au moment où vous souhaitez acheter l'appartement, vous avez ce que je vous disais un peu avant, le EOI, Expression of Interest. Je me répète, mais c'est important que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Donc, le EOI, c'est l'équivalent d'un dépôt de garantie. Ici, le promoteur a demandé un montant fixe, donc de 50 000 dirhams. Du coup, ça correspond à peu près à 8%, ce qui fait 12 500 euros. Ce montant, vous devez le payer au moment où vous faites le choix de vous positionner sur l'appartement. Par la suite, vous aurez à régler le premier versement, donc selon le plan de paiement établi que vous avez choisi. Donc comme vous pouvez le constater à l'écran, cette première échéance, elle représente 20% du prix total de la propriété. En plus de ce premier paiement, il vous faudra également prendre en compte les frais de DLG, qui s'élève à 4% du prix de la propriété. Ce taux, à savoir, il est toujours fixe, quel que soit votre appartement, la location ou autre. Ces frais peuvent vraiment être comparés aux frais de notaire qu'on a en France. Pour la petite info supplémentaire, le DLG à Dubaï, ça fait référence au Dubai Land Department. C'est l'organisme gouvernemental qui gère tous les aspects liés aux transactions immobilières. Toutes les ventes, achats et transferts de propriété à Dubaï doivent être enregistrés auprès du DLG. Le but du Dubai Land Department, c'est vraiment de s'assurer de l'équité et la stabilité du secteur immobilier ici. Donc si on repart maintenant dans notre calcul, on va arrondir les chiffres, sinon ça va être un enfer pour vous, mais aussi pour moi. Donc vous avez 4% de 627 000 dirhams, donc ça fait à peu près 25 000 dirhams, ce qui fait en euros environ 6 200 euros. Et enfin, ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez le admin fees, ce qui correspond en fait aux frais d'inscription à Ocout. Ocout, qu'est-ce que c'est? C'est le système d'enregistrement des contrats immobiliers, particulièrement pour les propriétés en off-plan. Lorsque vous achetez en fait une propriété off-plan, le contrat doit être enregistré dans le système Ocout, géré encore une fois par le Dubai Land Department. Ces frais sont très simples à comprendre. 2000 dirhams si le prix de votre achat est inférieur à 500 000 dirhams et 4000 dirhams si le prix est supérieur à 500 000 dirhams. Donc ici, on est sur un appartement de plus de 500 000 dirhams, donc 4000 dirhams de frais, ce qui correspond à peu près à 1000 euros. Si on récap ensemble, le premier paiement comprend 20% du montant total auquel s'ajoutent les frais de DLG de 4% et au coude 4000 dirhams. Donc, on repart dans notre calcul. 20% de 627 000 dirhams, ça fait à peu près 125 550 dirhams, plus les 4% de DLG, ce qui fait à peu près 25 000 dirhams, plus les 4 000 dirhams de Ocout. Donc, au total, vous devez verser à la première échéance 154 660 dirhams. Mais évidemment, on va venir déduire les 50 000 dirhams que vous avez déjà payés au moment où vous avez réservé le bien. Du coup, la première échéance est de 104 660 dirhams, soit 26 000 euros. Ce montant, il doit être payé au mois d'avril, alors que le client a réservé son bien au mois de mars. Du coup, ça vous permet à peu près de voir comment anticiper les échéances. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur le plan de paiement, le second paiement sera au mois de juin, où vous aurez 10% à payer de nouveau, donc 62 000 dirhams, soit environ 15 000 euros. Et ensuite, les échéances, elles passent à 5%, donc on est quand même sur des sommes plus petites, 31 000 dirhams, soit environ 7 000 euros. Et comme on peut le voir sur le plan de paiement,
vous aurez une autre échéance en novembre 2024, la 4e en février 2025, la 5e en juillet 2025, la 6e au mois de novembre 2025, la 7e en mars 2026 et la 8e en juillet 2026. Donc en fait, vous disposez d'une période de 3 à 5 mois entre chaque échéance, ce qui vous offre également la possibilité, tout simplement, d'épargner pour les prochains versements. Le solde final de 40% est dû à la completion du projet prévu pour mars 2027. Donc ce qui vous laisse quand même un délai d'environ 9 mois entre le dernier paiement et la finalisation du projet. Donc effectivement, les sommes, elles peuvent paraître un peu élevées. Mais l'avantage, c'est que vous avez pas mal de temps entre les paiements pour vous organiser. Et puis une autre chose à savoir, c'est que vous pouvez acheter à deux. Ça peut vraiment à deux ou même à plusieurs. Ça peut vraiment venir alléger la charge aussi. Si vous pensez investir avec quelqu'un, n'hésitez pas à le dire à votre agent immobilier. C'est complètement faisable, même si les deux personnes ne vivent pas à Dubaï. Un point essentiel que j'ai précisé de manière rapide, mais c'est que les promoteurs mettent en place les plans de paiement, mais il n'y a aucun frais supplémentaire par rapport à ce que je vous ai montré. Et aucun taux d'intérêt, évidemment. Donc c'est quand même pas mal, surtout quand on voit les taux d'intérêt actuels dans certains pays. Donc forcément, dès le départ, ça nécessite plus de fonds. Mais ça peut être une vraie alternative pour les personnes qui investissent. Un autre point important à souligner, c'est que vous n'avez pas besoin d'être à Dubaï, de vivre à Dubaï ou d'être résident à Dubaï pour acheter un appartement ici. Tout peut se faire à distance, que vous soyez en France ou ailleurs dans le monde. Vous pouvez acheter votre bien à distance et le payer à distance. Une des questions que je reçois souvent, c'est comment faire si vous n'avez pas l'argent en totalité dès le départ. Alors, il est important de noter que résident ou non à Dubaï, les premiers 50% du coût d'un bien immobilier en construction, donc en off-plan, ne peuvent pas être financés par une banque. Il n'est pas possible d'obtenir un crédit pour la partie initiale de l'achat d'une propriété en construction. Le financement bancaire ne devient une option que lorsque le bien est achevé et qu'il reste à payer les 50% restants. Donc, imaginez que vous avez complètement l'argent pour payer les 50% durant la construction, mais que vous préférez en fait faire financer les 50% restants lors de la completion. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, si on parle d'abord des résidents de Dubaï, vous pouvez complètement vous faire financer par une banque, ici aux Émirats, pour les 50% restants. C'est hyper courant et surtout, c'est hyper simple. Pour les Français, puisque je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question, pour les Français résidant en France ou ailleurs dans le monde, vous pouvez également accéder à cette opportunité. Cependant, il faut garder à l'esprit que les conditions sont un peu plus strictes. Il vous sera recommandé de fournir divers documents justificatifs, comme vos fiches de paie, vos revenus, vos relevés bancaires sur plusieurs mois, et il faut aussi un salaire minimum d'environ 15 000 dirhams, ce qui fait à peu près 3 500 euros. Les conditions de prêt, elles diffèrent également de celles que vous pouvez avoir aujourd'hui en France. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo complète à ce sujet. Donc ici, on était sur un exemple où le promoteur a mis en place ce plan de paiement spécifique, 60% pendant la construction et 40% à la fin. Mais il y a également des promoteurs avec des offres encore plus flexibles où vous pouvez continuer à payer après la date de completion sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle le post-handover payment plan. C'est une super alternative dans le cas où vous louez votre appartement. Parce que vous payez le promoteur, mais vous avez l'argent en fait de vos locations. Donc je vous mets à l'écran ce plan de paiement. Donc vous voyez par exemple, ici on a 10% au moment du handover, donc à la remise des clés, au lieu des 40% qu'on a vu dans le lot payment plan. Et après, on a en fait 2,5% tous les trimestres pendant 2 ans. Donc ça fait à peu près 16 000 dirhams par trimestre, ce qui fait à peu près 4 000 euros par trimestre. Et si on le ramène en fait en mois, ça fait environ 1 330 euros. Donc vous continuez à payer pendant 2 ans alors que vous louez votre appartement. Donc c'est génial parce que même si vous n'aviez pas la totalité des fonds dès le départ, ce plan de paiement vous permet quand même de pouvoir acheter et surtout de ne pas faire appel à un crédit bancaire. Donc évitez les frais supplémentaires. Vous l'aurez compris, le marché off-plan à Dubaï présente quand même pas mal d'avantages et les investisseurs du monde entier l'ont très bien compris. Pour vous donner quelques chiffres, on est en avril 2024 au moment où je tourne cette vidéo et il y a quelques jours, les chiffres de mars sont sortis. Sachez que tous les chiffres que je vous mentionne sont librement accessibles via le site du Dubai Land Department et que je ne les sors absolument pas de mon chapeau. En mars 2024, le marché a connu une intense activité avec un total de 13 839 transactions, marquant ainsi en fait une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente à la même période. Ce mois a établi en fait un nouveau record sur
toutes les ventes. 10 500 unités étaient des appartements. Donc ça reflète vraiment une confiance soutenue dans les projets immobiliers neufs et surtout ça montre à quel point Dubaï est une destination à privilégier pour les investissements. On arrive donc à la fin de cette première partie de l'épisode 2. On se retrouve d'ici quelques jours sur la partie 2. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo.